Aujourd'hui, Emmanuel et Amélie roulent peut-être vers leur nouvelle vie. C'est super beau. T'as vu l'espace qu'il y a? Oui. Ouah, la vue, regarde. La vieille bâtisse. Ils viennent de parcourir 800 km depuis le Nord-Pas-de-Calais pour visiter ce petit coin d'Auvergne. Ça ressemble pas du tout à chez nous. Non, non, pas du tout, du tout. Quitter le plat pays pour repartir à zéro, à la campagne, cela fait longtemps qu'ils en rêvent. T'as vu? Regarde, neige éternelle. Ça fait, on va dire, allez, 15 jours qu'on dort pas. Pourquoi? Parce que c'est le stress, c'est se demander comment ça va être. Voilà, l'appréhension. Ça fait un an qu'on cherche. Ouais, ça fait un an qu'on cherche, donc... Ouais, la collégiale. Elle est juste au-dessus. Pour l'instant, ils n'ont vu ce petit village perché de Haute-Loire qu'en photo sur Internet. Mais si leur journée ici se passe bien, Ozon, 925 habitants, deviendra leur nouveau chez eux. Puis regarde, t'as vu? Toute la rue, tout en porche, en pavé comme ça. Oui, Ça fait château. Comme les princes et les princesses. Comme t'aimes bien. Emmanuel est restaurateur depuis 25 ans. Amélie est vendeuse, actuellement au chômage. Ils sont ensemble depuis 1 an et demi. Il y a 15 jours, le couple a répondu à une des centaines d'annonces publiées sur le site internet de la région Auvergne. Ozon cherche candidat pour reprendre son restaurant. Bonjour. Les nordistes sont attendus avec impatience. Ça va et vous? Ouais. Bonjour. Par toute une délégation. On se rencontre pour la première fois à Vanessa Sinuel. Monsieur le maire en personne leur fait visiter l'établissement. Et voilà. Voilà. Allez-y. Le restaurant a fermé il y a 1 an. Son jus, on va dire. Ça sent Ça sent la fumée parce que des fois la bois. Les conditions de reprise sont très avantageuses. Pas de fonds de commerce à racheter. La municipalité en est propriétaire. Et elle ne demande que 4 200 € pour tout l'équipement et le mobilier. Une toute petite cuisine, comme vous allez le voir. Quant au loyer, il n'est que de 150 € par mois. Elle est petite, mais elle est bien, Voilà. bien conçue. Il n'y a pas beaucoup de pas à faire. Non. Emmanuel et Amélie ne sont pas les seuls à avoir postulé. Ils vont devoir défendre leur projet face à celui d'une autre candidate. Mais ce restaurant, ils s'y voient déjà. Avec des petites tables basses, près du feu. Oui. T'es sur le comptoir, t'as un accueil chaleureux, t'as tout ça, quoi. Oui. Sur les autres, Le maire veut des candidats motivés pour vivre durablement à Ozon. Les précédents gérants ne sont restés que quelques mois. Le restaurant, c'est aussi la vie du vieux bourg en haut. Et on s'aperçoit que depuis 1 an qu'il est fermé, ce restaurant, on n'a pas beaucoup de vie. Enfin, mis à part les touristes qui passent l'été, mais ils passent, ils ne font que passer, ils s'en vont. Alors que s'il y avait le restaurant et le bar, il resterait un petit peu plus. Et vous espérez une réouverture quand? Le plus rapidement possible. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être le plus rapidement possible, mais moi, je vais dire sous 1 mois. Moi, je pense qu'il faut que d'ici 1 mois, on rouvre, quoi. Tout quitter, déménager, trouver une maison, des fournisseurs, faire les travaux, le tout en 1 mois. Cela paraît mission impossible. Mais s'ils sont sélectionnés, Amélie et Emmanuel n'auront pas à gérer cela tout seuls. Car la région Auvergne va mettre les grands moyens pour faciliter leur installation. Alors, je vous ai préparé un petit document qu'on donne à tous les nouveaux arrivants. Cette jeune femme blonde s'appelle Simone. Cette Allemande s'est installée en Auvergne il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est payée par la région pour s'occuper de l'accueil des nouveaux arrivants, de A à Z. Au porte-projet, une plateforme d'initiative locale qui donne les prêts d'honneur, mais on vous expliquera après quand on est au montage financier. Premièrement, l'Auvergne va rembourser tous les frais de ces 2 jours de repérage à Ozon. On leur finance l'hébergement, le trajet, les repas, tout ça pendant quelques jours, jusqu'à une certaine limite. Il y a 1 000 € par projet. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça a permis de venir plusieurs fois voir sur le territoire. Je pense que Et si Amélie et Emmanuel sont retenus, la région va carrément leur dérouler le tapis rouge. On peut proposer un conseil juridique pris en charge, éventuellement le loyer pendant quelques mois, si besoin, dans un logement temporaire, le temps de trouver quelque chose de stable. C'est vrai que par rapport à l'accueil de l'Auvergne et sur d'autres régions où on a fait des recherches également, parce que bon, il n'y a pas cet accueil, il n'y a pas ce que l'Auvergne a fait pour nous faire venir. Nous, on n'est pas du coin, on connaît rien. Donc on se retrouve dans un milieu perdu, non épaulé. C'est une grosse aventure, un gros risque. Là, il y en a un peu moins.
L'Auvergne dépense 2,5 millions d'euros par an pour attirer de nouveaux habitants. En un siècle, la région en avait perdu 200 000, près d'1 sur 7. Ozon a connu son heure de gloire au temps des mines de charbon. Mais leur fermeture dans les années 60, puis la crise de l'industrie automobile dans les années 90, ont dépeuplé le village. Emmanuel et Amélie sont des candidats particulièrement intéressants pour le petit bourg. Car s'ils viennent, ce sera avec les 4 enfants d'Amélie. 4 garçons âgés de 5 à 10 ans, de quoi remplir l'école primaire. L'opération séduction continue. Oui. Ah oui, l'espace. Donc ça va jusqu'au bout là-bas. Hein. Oui, donc ils ont tout cet espace, en fait, jusqu'au grillage là. D'accord. L'école flambant neuve semble faire son effet. C'est une classe d'environ 17 enfants. Ça, pour moi, c'est très bien. Comparé à 35 dans une classe, c'est avantageux. On s'entendait encore les écoles anciennes, avec les tableaux, comme nous on avait à notre époque, quoi. Ah non, aussi évolué, non. Ouais. Victoire pour les Auvergnats. À la sortie de l'école, les nordistes sont conquis. Le lendemain, c'est à leur tour de séduire Ozon. C'est là. C'est le meilleur bonjour. Ça va? Ça va. Comme leurs concurrentes, Emmanuel et Amélie doivent présenter leur projet devant un jury. La pression monte. Il y a 15 jours qu'on est sur le dossier à bien préparer, bien figurer, à réfléchir tous les jours, se lever à 5 h du matin, se dire mais s'il va manquer ça, il va manquer ça. Puis non, ça va. Les nordistes vont défendre leur candidature devant des élus de la commune et des représentants de la région. Vous avez travaillé, c'est bien. Très bien, merci. Emmanuel met en avant son expérience professionnelle. Je suis du métier parce que j'ai fait l'école hôtelière à l'âge de 15 ans et demi. Moi, je connais ce métier, autant la cuisine que la salle. Mais le jury veut aussi savoir si les nouveaux vont bien s'adapter au village. Donc vous, le milieu rural ne vous impressionne pas? Non, du tout. Non. J'aime bien. L'Auvergnat a la réputation d'être un peu froid au départ. Donc ça demande une période d'adaptation aussi. Hein. On a déjà dans l'idée, nous, de dire on va pas arriver en conquérant en disant on arrive du Nord-Pas-de-Calais, voilà, c'est nous. Non. C'est à nous de s'intégrer, c'est pas eux de s'intégrer à nous. Le jury se donne 10 jours pour délibérer. C'est le maire? Si Emmanuel et Amélie ne sont pas retenus, d'autres offres leur seront proposées, ici ou ailleurs. Car tout le monde est le bienvenu en Auvergne, même ceux qui n'ont pas de projet très abouti. Pour la bibliothèque, tu vois, là, tu vois, il y a une pharmacie, il y a 2 pharmacies en fait. Comme Eric, un ancien cadre dans la logistique, aujourd'hui au chômage. Cet habitant d'Île-de-France a découvert le dispositif d'accueil de l'Auvergne sur Internet. Là, tu le vois, c'est la halle de Murat. C'est là où s'installe le marché de Murat tous les vendredis matins. Reprendre son ancien métier, monter une école de tai chi, Eric hésite encore. Mais Sarah, qui travaille pour la région, espère le convaincre que tout est possible dans cette petite ville du Cantal. Il est là. Oui. Elle commence par lui faire rencontrer plusieurs anciens Parisiens comme lui, qui ont immigré ici. Bonjour. Enchanté. Béza, je te présente Eric. Eric, il vient faire un petit séjour chez nous. Ça donne envie quand on rencontre les gens pour de vrai. Donc c'est le meilleur argument, c'est de rencontrer des gens pour de vrai. Bézade le peintre ou Daniel le libraire se prêtent de bonne grâce à leur rôle de publicité vivante pour la région. Daniel, il est un peu comme toi, il a fait le même chemin il y a quelques années, alors que tu venais de Paris. Enfin, je suis d'origine irlandaise, j'étais parisien 30 ans dans les télécoms et je me suis installé ici comme libraire. Et ça marche fort. Et ça marche très bien. Ça marche très fort. Bien. Je pensais que ça allait être la bonne planque, mais je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui arrive aujourd'hui? De se dépêcher. Parce qu'après, on regrette avoir attendu tant. Merci beaucoup. Et à bientôt. À mon avis, à bientôt. Vous verriez vivre ici? Oui, réponse positive, bien sûr. Après, il faut que je vois la faisabilité, donc j'ai quand même pas mal de choses à voir. Mais oui, réponse tout à fait positive. Oui, c'est notre voilà, exactement. Pour voir ce qui est faisable et comment on le fait. Exactement, tout à fait. Eric doit donc déterminer comment il pourrait gagner sa vie ici. Les Auvergnats vont l'aider à trouver. Il a rendez-vous au centre de télétravail de Murat. La commune et la région ont investi 150 000 € pour ces 150 mètres carrés de bureaux ultra connectés.
un iPad intégré. Plus aucune excuse pour ne pas vivre dans le Cantal. Toute personne qui travaille par informatique peut installer son activité ici, moyennant 100 € par mois d'abonnement ou 20 € à la journée. Sans compter la promo spéciale nouveaux arrivants. La première année d'installation, on met cet espace gratuitement à votre disposition. Le bureau est mis gratuitement à votre disposition avec l'accès Internet, le téléphone. Première année complète. La première année complète. L'Auvergne veut Eric. Et pour la voir, elle va maintenant sortir son atout maître. Enchanté, Antoine Faure, appui créateur. Enchanté. Je vous en prie. Merci. Si Eric décide de créer une entreprise ici, la région peut lui payer des formations, des études de marché et même un salaire, le temps que son activité décolle. 1 000 € par mois pendant 1 an maximum. L'Auvergne serait-elle devenue dépensière? Vous savez que pour un Auvergnat, un sou est un sou. La région Auvergne ne jette pas son argent par la fenêtre. Mais effectivement, la région Auvergne, si elle donne 1 €, elle espère bien le récupérer sous une autre forme, c'est-à-dire un investissement sur long terme dans des projets de vie. L'an dernier, 75 entrepreneurs ont ainsi été salariés par la région. Olivier a bénéficié de ce dispositif il y a 2 ans. Cela lui a permis de s'installer dans l'Allier. Son ancienne vie à Paris, à Lyon, quand il était ingénieur dans l'industrie pharmaceutique, il ne la regrette pas du tout. On écoute la radio le matin et c'est vrai que quand on entend que le périphérique est bouché, je me remémore tout de suite moi quand je le faisais et je vais pas dire que ça me fait plaisir mais presque d'entendre ça et de me dire que moi finalement je roule tranquillement sur mes petites routes de campagne. À présent, Olivier parcourt l'Auvergne pour livrer à ses clients les savons qu'il fabrique. Bonjour, tu vas bien? Ça va. Donc ça c'est les natures, voilà. Je te les ai tous mis là-dedans. D'accord. Aujourd'hui, une centaine de savons pour Michel, éleveur d'ânes. D'accord. Michel il est producteur de lait d'ânesse et du coup il voulait faire des savons. Donc il m'a demandé de lui faire des savons. Donc on a élaboré ensemble 5 recettes maintenant. Il les commercialise sous sa marque, quoi. Voilà. Olivier vend environ 2000 savons par mois, tous à base de produits locaux, miel, plantes et lait d'ânesse. Ça va, la vie est dure, hein. Oh là là, se faire brosser comme ça. Donc ça, c'est votre matière première? Voilà, oui. Ouais, c'est la matière première, c'est le lait d'ânesse, congelé. Congelé, donc en plaque. Avec ça, je vais faire une 50aine de savons à peu près, grosso modo. Olivier arrive à vivre de son activité depuis 1 an environ. Il gagne l'équivalent d'un SMIC, 4 fois moins qu'avant. Créer une savonnerie au milieu de la campagne était un pari un peu fou. Il a d'abord acheté cette maison sur un coup de foudre et s'est ensuite demandé quel métier il pourrait y exercer. Les savons bio, au départ, n'étaient pour lui qu'un hobby. Aujourd'hui, sa grange est devenue son labo. Je faisais ça dans la cuisine, en beaucoup plus petite quantité bien sûr, hein, on faisait 1 kilo de savon. On en donnait à nos amis, on l'utilisait nous, donc on mettait les ingrédients qu'on voulait. Et tous les retours étaient positifs. Quand nous, on en cherchait des professionnels qui faisaient ce type de savon, on s'est rendu compte que finalement ça existait peu en France. Voilà, donc l'un dans l'autre, on s'est dit on va proposer une offre supplémentaire, on va lancer notre propre savonnerie, quoi. Voilà. Olivier possédait le savoir-faire artisanal. Mais il n'avait jamais créé d'entreprise et ne savait pas s'il y avait un marché pour ses savons. En plus de le salarier pendant 6 mois, la région l'a aidé à gérer tout l'aspect administratif. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Magali accompagne Olivier depuis son arrivée il y a 2 ans. On a plein de trucs à regarder. Ouais. Cette marraine auvergnate, ancienne responsable d'une association agricole, vient encore régulièrement le voir. Pour éviter les échecs, le suivi des nouveaux habitants dure 3 ans. En chiffre d'affaires, on est quasiment au double de l'année dernière. Ouais. Sur 9 mois seulement, et on est en bénéfice. D'accord. Pas mal. Ah oui, bien. C'est même... Ce qu'Olivier aimerait à présent, ce serait vendre ses savons dans toute la France. Embaucher pour développer son activité. Et là, on est en contact avec une commerciale sur Paris. Oui, tu avais commencé à m'en parler, mais c'était pas avancé la dernière fois. Magali va l'aider à se repérer dans la jungle administrative de la création d'emplois.
Après, il y a le FIAD. Le FIAD, c'est Auvergne. Oui, c'est un fonds d'investissement. Ah oui, Auvergne Durable, d'accord. Okay. C'est des aides à la création d'emplois. Chaque année, Magali prend sous son aile une dizaine de nouveaux arrivants. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi sans, tout simplement parce que j'avais déjà fait des démarches auprès des banques, notamment avant, et que clairement le projet, il n'était pas soutenu, j'étais tout seul. Une savonnerie, c'est quand même un domaine un peu particulier, donc voilà, ça n'intéressait pas les banquiers. Olivier s'est installé avec sa compagne, Mélanie. Éducatrice d'enfants autistes, elle a tout de suite trouvé du travail. Ils rêvaient tous les deux de cette vie à la campagne. Mais quand la ville la plus proche est à 20 minutes de route, quelques renoncements sont inévitables. La musique, les CD, oui, les CD, ouais. Bon, les sorties, mais je dirais que ça se fait de manière implicite. Oui. Puisque on est moins sollicité, forcément. Aller au restaurant, c'est un peu plus une expédition. La crainte d'Olivier et Mélanie, c'était surtout d'avoir du mal à s'intégrer dans le village. Salut! Salut, ça va? Comment tu vas? Mais 2 ans après leur installation, ils connaissent tout le monde ici. Alors? Dis donc, tu vas voir, j'ai dit quelques petites surprises. Corinne a été l'une des premières avec qui ils ont sympathisé. Leur voisine les fournit en fromage de chèvre. Les petites crottes. Depuis 3 jours, là. C'est doux. Regarde comme c'est doux. Oh. Oui, 3 jours, 3-4 jours. Le biberon, là. À chaque fois qu'on s'installe en campagne, on ne sait pas trop si on va être accepté ou vu comme l'étranger ou autre. Et ici, ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Au contraire, les gens étaient contents qu'on vienne s'installer à la campagne et qu'on vienne redynamiser un petit peu le village, quoi. Aujourd'hui, avec leurs 2 chiens et leurs 7 chats, Olivier et Mélanie se sentent auvergnats à part entière. C'est ici qu'ils comptent fonder une famille. Pour rien au monde, ils ne repartiraient vivre en ville. À l'autre bout de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, chez Emmanuel et Amélie, attendez, quittez pas, hein. Le coup de fil tant attendu arrive enfin. Vous voulez la bonne nouvelle? On est retenu. C'est le maire d'Ozon au téléphone. Ah, attendez, hop, je vais à l'extérieur, j'ai plus de réseau que dans la maison. Non seulement le couple a été choisi pour reprendre le restaurant, mais le maire leur a aussi trouvé un appartement à louer, à 2 pas de l'établissement. D'accord, ouais, bah si, super. Ah ouais, c'est juste en face, ouais, non, c'est parfait. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, je lui dirai. Au revoir. Alors? Eh ben, réponse favorable, on est retenu, donc on va partir à Ozon. On arrive enfin au bout. Non, c'est génial, c'est génial. Emmanuel va annoncer la grande nouvelle. Bon, c'était la mairie? La mairie de là-bas? Ouais. Alors? On est retenu. Ah, super. Quoi? La mairie de là-bas? Ouais, on va partir là-bas. C'est vrai? On va partir où, là? Maintenant, c'est sûr. Je sais pas. Plus à Paris. Non. Où c'est qu'on doit aller? En Auvergne. Et il y a quoi là-bas en Auvergne? Je sais pas. Des vols. La famille va devoir commencer à faire ses cartons. Le déménagement aura lieu le mois prochain. Et le village? Donc nous, on va habiter tout là-haut. Ouais. C'est que des maisons les unes sur les autres. Pourquoi les unes sur les autres? Parce que toutes les maisons sont collées, c'est un vieux village. Et il y a une maison qui est sur une autre maison? Maxence, Jules, Charles et Victor essaient de s'imaginer leur nouvelle vie. Les enfants finiront l'année scolaire à Ozon. Depuis sa mise en place il y a 7 ans, le programme d'accueil de l'Auvergne a attiré plus de 5000 familles. À 1 heure de Périgueux et de Limoges, au fin fond du Périgord vert, un petit village, Saint-Saul-la-Coussière, a inauguré il y a 2 mois sa station-service. Elle n'est pas forcément la moins chère, mais elle fait le plein. C'est la seule, à 20 km à la ronde. Si on passe pas devant une station, on va pas faire un détour pour y aller, hein. C'est comme une boulangerie un peu. Aujourd'hui, tout le monde est pressé et il faut que ce soit sur la route. Je suis à Saint-Saul, je reste à Saint-Saul. Après, que ce soit 1 centime, 2 centimes, 3 centimes plus cher ou moins cher, on reste ici. C'est un acte militant de faire son plein ici? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Mais parce que si on ne bouge pas, le village meurt et puis voilà, hein, tout simplement. Cette station-service est le symbole de la renaissance d'un village en décrépitude.
Saint-Saul-la-Coussière, 1500 habitants dans les années 60, 900 aujourd'hui. Plus que 12 commerces, loin des 30 boutiques d'hier. Pour stopper l'hémorragie, des combattants agissent. Comme Pierre Duval, le maire, 80 ans, et une détermination sans faille. Il donne des terrains municipaux pour faire venir de nouveaux commerces et des entreprises. Émilie Piquet a changé de vie avec sa famille pour reprendre ce salon de coiffure. Bon alors, tu vas être beau. Et pour remplacer l'ancienne station-service fermée il y a 8 mois. Jérôme Garon, lui, a eu une très bonne idée. C'est bon, vous pouvez rentrer, on est prêt. On va se mettre là-bas. Il a convaincu 34 habitants du village de financer une nouvelle station qui a coûté 290 000 €. Ce matin, première assemblée générale des propriétaires. La station, elle est référencée sur Google? Non, je crois pas. Ils ont de 20 à 95 ans et ont investi entre 100 et 20 000 € pour devenir actionnaires. Jérôme les a démarchés un par un. Alors ça peut paraître énorme les montants, et certes c'est vrai que c'est des gros montants, et les gens tout de suite c'était pas je vais réfléchir, c'était oui on participe. En 10 jours on a réuni 169 000 €, en 10 jours. C'est énorme. Grâce à ce capital, les actionnaires ont pu convaincre la banque de leur prêter 115 000 € qu'il va falloir rembourser. L'entreprise a peu de chances de gagner de l'argent avant longtemps. Pierre a investi 5 000 €. Pourquoi vous avez dit oui, Pierre? Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, que ça faisait du bien à tout le monde, à la commune, et certainement au commerce. Il y aura une répercussion certainement sur le commerce régional. Mais quel âge avez-vous? Je vais sur 95. Et vous pensez récupérer votre mise? Non, non. Je suis agricultrice sur Saint-Saul-la-Coussière, non loin de là d'ailleurs, et j'élève des autruches, des bisons et des limousines. C'est un effort important quand même de donner 5 000 €. C'est un effort important, mais aussi j'ai 20 ans. C'est un investissement dans une vie. Qu'est-ce que 5 000 € finalement? Donc je propose qu'on aille prendre tous ensemble le verre de l'amitié et le petit repas offert par la mairie. Jérôme ne s'est pas contenté de lancer la souscription. Il a aussi donné ce terrain pour installer la station. Nommé gérant par les habitants actionnaires, il consacre chaque jour, en plus de son activité de chef d'entreprise dans l'alimentaire, 1 heure à la station, sans être rémunéré. De l'entretien jusqu'aux commandes de carburant. Là, je regarde mon stock, en fait, ce qui me reste en gasoil, samplon et 98, avant d'appeler mon marchand de fioul. On commande à chaque fois quand on est vraiment qu'il nous en reste le moins possible pour que ça fasse pas trop de sorties de trésorerie, quoi. On a vraiment appris sur le tas comme ça, quoi. C'était au feeling, on s'est dit allez on y va, puis on verra bien par la suite comment faut faire. Ouais, salut Arnaud, ça va? Aujourd'hui, Jérôme doit commander 11 000 litres d'essence. Bon, le prix, il baisse? Malheureusement non, j'ai pas des bonnes nouvelles, c'est pas forcément trop la baisse. Non. Au bout du fil, un négociant en carburant. Ça monte en flèche là. Ouais. On est sur une augmentation de 2-3 centimes par rapport au tarif de la semaine dernière et apparemment, d'après les fournisseurs, ça continue encore de monter. Total de la commande, 20 000 €. De quoi tenir une semaine. Jérôme n'a pas la force de frappe des grands groupes. Il a réduit sa marge au maximum pour tout de même proposer de l'essence à un prix abordable. Rendre service au village, c'est super, quoi. Enfin, on peut pas rêver mieux que aujourd'hui. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde est content. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. C'est un plaisir, quoi. Jérôme est intimement lié à ce village. On est devant la boucherie de l'ancienne boucherie de mes parents, et où j'ai passé toute mon enfance, ici. Et moi, quand j'étais gamin, on disait chez Garon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Là, c'était en fait la chambre de mes parents, et ma chambre, elle était juste au-dessus, là. Elle était là. Les parents de Jérôme ont tenu cette boucherie pendant 40 ans. Ils ont baissé le rideau il y a 3 ans, à cause notamment d'une concurrence nouvelle. Des éleveurs ont commencé à vendre en direct aux consommateurs. Ça
fait de la peine. C'est comme ça. Allez. Pour s'adapter à cette nouvelle demande, Jérôme décide de faire ce que ses parents n'avaient plus le courage de faire. En 2015, alors qu'il vit et travaille à Poitiers comme technicien de recherche agricole, Jérôme quitte tout. C'est bon pour toi, Réjeanne? Ouais. Tu les comptes? C'est bien. T'en faut combien? Ah oui, c'est pour la femme. D'accord, 350, ouais. Il ouvre cet atelier de découpe et de transformation de viande pour permettre aux éleveurs, qui vendent en direct, de valoriser leurs marchandises. C'est un éleveur en fait qui emmène ses cochons à l'abattoir. Nous, on les récupère ici et on lui fait tout en préparation. On lui prépare ses pâtés têtes, ses rôtis cuits, on lui prépare toute sa charcuterie, ses jambons blancs, on lui fait tout et après, il vient chercher pour le vendre. C'est prêt à vendre. Inimaginable pour Jérôme d'installer cet atelier ailleurs que dans le village où il a grandi, même si les banques n'y croyaient pas. Bah, ils m'ont dit non, pas à Saint-Saul. Ils ont dit parce que en fait, ce qu'ils avaient peur, c'est que si ça ne devait pas marcher, il n'y a aucune valeur foncière sur Saint-Saul. La valeur, on peut le comprendre, la valeur foncière, elle est proche des villes, elle n'est pas à la campagne. Donc ils s'étaient dit, mais s'ils se cassent la figure, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? Nous, on va se porter caution sur un bâtiment qui ne vaut rien à la campagne. Jérôme a gagné son pari. Il emploie aujourd'hui 10 salariés. Une fierté pour ses parents, Henri et Françoise, qui en 40 ans de commerce n'ont pris que 2 semaines de vacances. Ouais. Toi, tu fais des services. C'est une espèce de moustache. Je te garantis qu'elle n'était pas petite, la moustache. Séquence souvenir avec l'épouse de Jérôme et leurs 3 petits-enfants. Celle-là, on reconnaît bien papy. Oui. Les gens qui découpent, il n'y en a pour ainsi dire plus. Donc comme il était un des seuls dans la région, évidemment, les gens se sont regroupés pour venir chez lui. Il voulait prouver qu'il avait encore de la ressource dans ce petit village et qu'il pouvait y arriver tout en montrant à ses parents qu'il avait une réussite à faire, quoi. Voilà. Et puis, il est arrivé champion, quoi. Et c'est... Oui. Ça me donne l'arme à l'œil. Ouais. Ceux qui sont trop prêts, tant pis. Les autres, tant pis. Ouais. Saint-Saul-la-Coussière doit aussi sa survie à l'afflux en Dordogne de Britanniques. Ils sont une centaine dans le village, 15% des habitants, et tous ont adopté les coutumes locales. Do you know the rule of pétanque? No. Why do you like here? Ah, de personnes fantastiques, le soleil fantastique, non plus. Attirés par la douceur de vivre de la région et des résidences 30% moins chères que chez eux, un afflux amorcé dans les années 80 qui ne tarit pas malgré le Brexit. Wow. Ah, caillou français. I don't like the French caillou. Ces Britanniques, au fort pouvoir d'achat, consomment dans la commune. De quoi réjouir le maire. La plupart sont retraités et pour continuer de les attirer, l'élu se démène. On va reprendre par ici. Il a réussi à faire venir ce kiné en lui offrant le loyer de 300 € pendant 1 an dans cette maison de santé qu'il a fait racheter par la mairie. Nous ne sommes pas à Nice, ici ou à Paris ou ni à Bordeaux, donc il faut faire des sacrifices, évidemment. Autrement, on n'aura personne. Il faut attirer les gens. Le maire prévoit même d'installer, aux frais de la commune, une climatisation dans ses locaux. Facture 10 000 €. Son autre urgence, sauver la pharmacie. Avec des administrés âgés en moyenne de 60 ans, elle est vitale. Oui, non. Cécile Segers, la pharmacienne, veut prendre sa retraite et ne trouve pas de repreneur. Ça intéresse pas grand monde dans les villages, il faut travailler trop longtemps. C'est du lundi matin au samedi midi. Vous avez eu des exemples de pharmaciens en vente dans les villages? À Mialet, la commune à côté, suite à un décès malheureusement. Et même à 1 €, personne n'a voulu l'acheter.
Et si la mienne ferme, il n'y aura pas de pharmacie entre la Coquille et Saint-Pardoux, ça fait 30 km. Comment ils vont faire les gens? Comment ils vont faire? Ah ben ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ça me rend un peu malade d'ailleurs. On a mis des annonces dans les facultés de pharmacie. Bon, ça fait quelques mois déjà. Bon, ça fait quelques mois et donc pour l'instant, il n'y a pas de retour significatif. Alors notre inquiétude, c'est qu'elle soit achetée par une pharmacie des environs pour la fermer tout simplement, puisque c'est parfaitement autorisé, apparemment. Dans quel but? D'éliminer un concurrent. Sa plus belle réussite. Là, nous arrivons donc à la résidence partagée, ce bâtiment tout neuf. L'ouverture prochaine de cette résidence senior. Nous arrivons dans la pièce commune. Vous voyez, la cuisine déjà est pas mal aménagée. Et la pièce commune ici, où il y aura forcément la table d'hôte, où les résidents pourront partager le repas du midi, du soir et le petit déjeuner. Il s'est battu pendant 2 ans pour faire venir un promoteur. Ce lieu accueillera 8 personnes âgées. Alors les gens pourront emmener également leur mobilier s'ils le souhaitent. C'est un avantage. Le maire a offert à l'entreprise ce terrain de 3000 m² d'une valeur de 40 000 €. Objectif, que les 4 emplois qui vont être créés reviennent à des habitants de la commune. Le fonctionnement et enfin... Il veut placer Alexandre Piquet, ancien ambulancier et sophrologue, au poste de directeur. Les statuts qu'il exige. Reste à convaincre le promoteur. Que deviennent le personnel qu'on avait envisagé dans le cadre du responsable, par exemple, qui est sur ma gauche, qui lui attend un emploi maintenant. Les CV que nous recevons, on les garde chaudement sous le coude jusqu'à octobre-décembre. On commencera à recontacter les personnes quand on sera en phase active d'ouverture. C'est la phase numéro 3. Le promoteur tente de noyer le poisson. Je me dois de travailler aussi, donc voilà. Et j'aurais besoin de dates concrètes, à savoir quand est-ce que il va y avoir besoin de moi et est-ce qu'il va vraiment y avoir besoin de moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle jeudi ou vendredi pour avoir des réponses extrêmement plus précises qu'aujourd'hui. Toujours pas d'embauche ferme. Le maire revient à la charge. En résumé, Alex peut compter dessus. C'est une question de délai, maintenant une question de date à fixer. Mais dans l'esprit, il peut tabler dessus. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir une personne qui coordonne. D'accord, ok. Et merci. Le maire ne lâche rien, car c'est un peu à cause de lui qu'Alexandre a débarqué dans le village. Saint-Saul-la-Coussière veut relancer l'un de ses commerces les plus emblématiques. Il y a 2 ans, le maire sollicite la rubrique SOS Village dans le 13h de TF1 pour trouver une remplaçante à la coiffeuse qui part à la retraite. Le lavabo, pas de problème, j'ai aucun souci, tout fonctionne. À partir du moment où chez nous, en coiffure, on a les diplômes nécessaires, on peut s'installer en coiffure n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Donc ça peut être une famille qui arrive ici et qui sera bien sûr la bienvenue. Coucou Marlène, ça va? Ça va et toi? Ah oui, je te laisse t'installer? Émilie, l'épouse d'Alexandre, sera l'heureuse élue. Cette mère de 2 enfants était employée comme coiffeuse dans la banlieue de Nancy et rêvait d'ouvrir son propre salon. Quand j'ai vu ce local avec ce mur de pierre apparente, j'ai eu comme un coup de cœur. Donc on est venu voir avec mon mari dans un premier temps et ensuite avec mes enfants et on a fait le choix de changer de vie entre guillemets et de tenter l'aventure. Ça te va? Oui, très bien. Bonjour Madame Lascaux, je vous laisse vous installer? Oui, oui. 1 an et demi après son arrivée, la greffe a réussi. Émilie embellit une 30aine de clients chaque jour. Sa passion pour la coiffure prend racine dès l'enfance. Je suis née dedans, moi. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me gardait dans son salon de coiffure parce que ma grand-mère était coiffeuse. Et sa maman était une des premières coiffeuses à s'installer. Et ma maman et ma tante étaient coiffeuses aussi. D'ailleurs, j'ai récupéré l'appareil à permanente de mon arrière-grand-mère qui permettait de faire les permanentes à l'époque, qui fonctionne encore. Donc en fait, l'appareil, la résistance là chauffait, ça faisait chauffer cette pince. On venait la mettre sur le bigoudi que la cliente elle avait sur la tête. Et avec la chaleur, ça venait faire prendre la forme au bigoudi.
Quand la journée se termine, changement de décor. À 1 kilomètre du salon, la base nautique du village. Coucou les gars. Ça va? Ça pêche? Eliès, le fils d'Émilie, vient ici dès qu'il peut avec son pote. Du coup, vous avez pêché des poissons-chats? Bah non, pas trop. Pas trop? Ça va. Des choses simples. Voilà pourquoi la coiffeuse a quitté la ville et ses avantages. Ah, gardons. Et ben alors après, est-ce que tout le monde est prêt à faire ce sacrifice de plus aller au restaurant aussi souvent, de plus aller dans les fast-foods, de plus avoir accès à ces grandes surfaces en claquant des doigts? Voilà, ça c'est propre à chacun. C'est un changement de vie qui est quand même assez radical. Pas radical, mais c'est un changement de vie. Et ça peut pas convenir à tout le monde non plus. Les reflets du soleil sur l'eau, franchement, c'est super apaisant quand on pêche, tout ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Pas mal. Oh, un carassin. Incroyable. Attends, l'épuisette. Oh. Ah, merde. Ah. Non. Bah, il est reparti. Bah, c'est vrai qu'il était lourd et j'ai voulu sortir trop tôt. Ouais. Des familles qui s'installent et des enfants en plus pour l'école du village. La maternelle accueille 36 élèves, mais les effectifs régressent. 10 enfants de moins en 5 ans. La peur du maire, qu'une des 2 classes ferme. Allez. Allez Lenny, passe une bonne journée. Alors, quand Nicolas Lopez, sa femme, son frère, sa belle-sœur et leurs 4 enfants sont arrivés ici l'an dernier, ils ont été plutôt bien accueillis. C'était important d'avoir une école ici? Oui, d'abord, il fallait une école, il fallait... Ça, c'est important, ouais. Quand on a visité, l'agent immobilier nous a vendu la région, il nous a ouvert les bras en disant « mais venez, on a besoin de vous ». Et Saint-Saul est content qu'on soit là aujourd'hui avec 4 enfants en plus dans la commune. Ouais. Allez, ciao. Passez une bonne journée. Nicolas a repris ce camping. 3 hectares et 48 safari lodge et emplacement de camping-car. Bonjour. Ça va? Ouais, bien. Bah, re-bienvenue. Ah bah oui, on était parti côté du bord de mer et en fin de compte on s'est dit ben non, on bifurque et on retraverse et on redescend parce que ça nous manquait. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on est reparti. Ouais, mais ils sont venus en juillet passer quelques jours avec leurs enfants et ils reviennent nous voir maintenant avant la fin de la saison, donc c'est génial. Nicolas cherchait un projet qui lui permettrait de travailler en famille avec sa femme, son frère et sa belle-sœur. C'est une addition de toutes les compétences de son vécu, en fait, l'événementiel, l'hôtellerie, et puis de devenir gérant de camping, ça se complétait avec ce que mon frère faisait également avant d'avoir le camping. Il faisait quoi? Lui, il était artisan carreleur et avant ça, il était chef de cuisine pendant 15 ans. Je connaissais rien du tout du camping, je n'aime pas le camping, j'aime recevoir des gens en fait. C'est surtout ma passion, c'est de recevoir du monde. J'ai toujours voulu avoir une auberge de jeunesse ou faire un Airbnb, mais je préfère dormir dans du dur. La famille a déboursé 450 000 € pour acheter ce camping. Eh ben 37. Sans trop de crainte, la commune, située en plein Périgord vert, accueille 15 000 visiteurs par an. Le maire a facilité leur installation. 65. Voilà, 125. Quand on a racheté, il y avait plein de problèmes avec la mise en sécurité. Et la mairie nous a aidés moralement à donner des coups de fil pour nous aider à avoir l'aval de la commission de sécurité. Donc après le travail de débroussaillage avec les anciens propriétaires et puis toute la famille, eh ben, on a réussi à avoir la visite et que ça soit validé par la commission de sécurité. Et c'est parti. La famille a réussi son premier été d'exploitation avec un camping complet et 100 000 € de chiffre d'affaires. Saint-Saul-la-Coussière, ou l'aventure d'un village solidaire qui se termine comme dans toutes les belles histoires par un banquet.
4 fois par an, la gérante de l'hôtel-restaurant offre un repas pour que les nouveaux habitants rencontrent les anciens. Vous avez des gens qui sourient, les yeux qui pétillent. C'est tout ce qu'on demande. On est un village, chacun amène sa petite touche. Nous, c'est notre petite touche. Alexandre, le mari de la coiffeuse, a finalement décroché son emploi de directeur. Encore une petite victoire pour le maire. En 3 ans, son village a gagné 50 nouveaux habitants.